le Saint des Saints. J'ancre par le sang de l'agneau. J'ancre pour t'adorer, toi seul. J'ancre pour honorer mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Oh oui, très saint. Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ton nom est très saint. Merci pour la grâce méritée, tu nous donnes dans le sein des saints pour t'adorer. Merci pour la grâce méritée, Papa, que tu nous donnes dans ta présence merveilleuse et puissante, Père, pour t'adorer, pour t'honorer, pour t'exalter, pour tout ce que tu es. Que ton nom soit encore béni. Que ton nom soit encore exalté pour cet instant de génération au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les pécheurs seront tous bénis. Je suis au Sœur Majolie, la prophétesse des amis. Et ça me fait encore la grâce méritée en ce jour de partager avec toi cette précieuse exhortation-ci, qui nous démontre encore une fois de plus du peuple de Dieu, la toute-puissance de notre Dieu, qui nous démontre encore à quel point lorsque notre Seigneur nous agrée et qu'il marche avec nous, la sorcière ne peut plus rien du tout. Lorsque le Seigneur nous agrée, qu'il marche avec nous, les ténèbres eux-mêmes tressaillissent, ils ont peur, parce qu'ils savent le Dieu qui marche avec nous, peuple de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Le peuple de Dieu, j'ai une soeur en Christ qui a longtemps eu mal au pied, durant des années. Mais ce n'était pas une maladie simple, c'était une maladie mystique. Et même durant des années, elle a toujours mal au pied. Elle aime beaucoup le Seigneur au point qu'elle ne parvenait pas à l'évangéliser. Parce qu'elle évangélisait beaucoup avant. Mais elle ne parvenait pas à marcher à évangéliser à cause de son pied qui faisait tellement mal. Elle se déplaçait à peine à cause de ça. Et le Seigneur, par sa grâce immédiate de Dieu, a révélé au Seigneur, a révélé à notre bien-aimé la raison pour laquelle elle a longtemps eu mal au pied ainsi. Alors lorsque la bien-aimée m'avait rencontré, elle m'a dit, c'est ma fille, mais je lui reproche ceci, elle doit rectifier ça. Je veux maintenant qu'elle soit devant ma face, qu'elle se consacre à moi. Et je vais moi me faire sa délivrance. Alors la bien-aimée fait comprendre, ma soeur, j'ai des problèmes de pied, j'ai mal au pied depuis des années. Ça me fait beaucoup mal. Je dis, ma soeur, ce n'est pas un homme qui a dit qu'il va faire ta délivrance, c'est des amis. Contente-toi de rester devant sa face, de te repentir comme il veut, de suivre les instructions comme il te demande de faire. Et fais-le. Et si tu agrées, il va tout déculer ce qui est dans ta vie qui t'empêche de le servir en vérité. Une autre fois, j'avais fait comprendre, il m'a dit qu'il va guérir ce pied, ne te dérange pas. Reste devant sa face et continue dans ta repentance de délivrance. Et la bien-aimée maintenant, une fois maintenant, par la grâce de Seigneur, le Seigneur a révélé la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, son pied lui fait mal ainsi depuis les années. Dans la révélation, elle était dans une église assise. Alors elle baisse son pied, elle regarde son pied, elle se rend compte que le pied qui lui fait mal, elle se rend compte que ce n'est pas son pied qui est là. Mais elle porte plutôt les pieds de quelqu'un d'autre. Et le pied de quelqu'un d'autre, parce que ce pied était différent de son pied quand tu connais ton pied. Mais dans la révélation, elle est étonnée. Elle dit, mais ça, ce n'est pas mon pied. Elle regarde le pied. C'était le pied de quelqu'un d'autre et rempli de blessures pourries qui puaient, qui sentaient. Peuple de Dieu. Si vraiment, que Dieu vraiment nous aide à nous accrocher à lui. Elle dit dans la révélation, son pied, peuple de Dieu, le pied, elle avait un pied qui était appartenait, l'autre pied, le côté du pied qui fait mal durant des années, ce n'était pas son pied, mais portait le pied de quelqu'un d'autre. Et ce pied était malade, pourri, et ça puait, ça sentait. Elle m'était surprise dans la révélation.
Elle était sortie de ça, il m'a fait pas de ça. Je lui ai fait comprendre que c'est de rêver maintenant la cause de ton problème. Donc, spirituellement, le monde associé a changé ton pied. Donc, quelqu'un d'autre marche sur ton pied, dans le monde, marche sur ton pied, et toi, tu marches avec son pied. Donc, spirituellement, il y a une autre personne qui a pris ton pied, qui marche avec. Et toi, tu marches sur les pieds de cette personne. Et son pied est comment pourri, malade, et ça pue, ça sent. C'est la raison pour laquelle, physiquement, tu ne marches plus, tu ne pourrais pas bien marcher. Tu as mal depuis des années. C'est parce que tu portes le pied de quelqu'un d'autre qui est malade. Peuple de Dieu, voir à quel point la sorcellerie sévit. Voir à quel point la sorcellerie sévit, peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome 20, verset 4. Car l'Éternel veut que Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et la parole de Dieu dit encore dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui, l'Éternel marche avec vous pour combattre toutes les œuvres d'éternel dans nos vies, peuple de Dieu. Nous la servante de Dieu, la bien-aimée, depuis ces années où elle a mal, c'est parce que le Seigneur ne la grillait pas. Elle priait et jeûnait. Mais le Seigneur ne la grillait pas parce qu'elle était aussi beaucoup dispersée dans les églises de gauche à droite. Et la façon de prier n'était pas bonne. Les prières de retour à l'envoyeur, les prières vraiment sans sens là. Les prières de ôter, laisse-moi partir. Comment l'ôter va te laisser partir, mon frère, ma soeur, quand tu as les choses en toi qui n'en ont pas. Quand tu as les choses en toi, autant pour moi, qui l'appartiennent et qui ne n'ont pas le Seigneur. L'autel ne te laissera jamais partir, mon frère, ma soeur. Prie comme tu veux matin, midi, soir. L'autel laisse-moi partir. L'autel laisse-moi partir. L'autel ne te laissera jamais, l'autel famille ne te laissera jamais partir. Parce que tu as en toi les choses qui l'appartiennent. Et c'est ce que la bien-aimée pasteur sont à faire dans tous ces lieux-là. L'autel laisse-moi partir. Le feu. L'autel l'envoyeur. C'est lorsqu'elle a commencé à écouter les messages du Seigneur dans notre chaîne Dieu TV qu'elle a commencé à comprendre beaucoup de choses. Et à changer ces choses, les choses. Et le Seigneur a dit maintenant que je vois comment je veux que tu sois devant ma face. Et je vais moi-même faire ta délivrance maintenant. Peut-être elle a marché dans toutes les églises pour la délivrance. Mais son pied était tout là pour toucher la malade. Comme vous dites, peuple de Dieu, la façon de prier aussi compte. Aussi longtemps, ce n'était pas agréable. Prie comme tu veux, tu perds ton temps. Maintenant, comme elle était devant la face du Seigneur pour se repentir de tout son cœur, pour toutes les choses qu'elle avait commises, et qu'elle priait maintenant comme le Seigneur voulait, et qu'elle était agréable au Seigneur, le Seigneur avait révélé maintenant la cause de son peuple de Dieu. Elle avait depuis longtemps, elle a longtemps mal aux pieds, parce que quelqu'un doit marcher ses pieds dans le monde des ténèbres. Et elle marchait avec les pieds de la personne qui était malade et pourrie. Et dans une autre vision, le Seigneur a révélé comment son pied était guéri. Et à l'heure que je vous parle de Dieu, la bien-aimée, par la puissance de notre Seigneur, est guérie. Son pied est totalement guéri. Le pied lequel ne parvient pas à marcher là, le Seigneur a détruit ça. Le Seigneur a restauré ses pieds et a détruit les pieds qu'on avait imposés par la sorcellerie. Vous voyez quel point, peuple de Dieu, l'ennemi ne dort pas. Il fait tout pour qu'on ne puisse pas servir le Seigneur. Mais il réussit aussi à cause de notre façon de faire, peuple de Dieu. Il réussit aussi parce qu'on n'est pas vraiment agréable au Seigneur. Il réussit aussi parce que, peuple de Dieu, la façon dont on prie n'est pas aussi bonne. Nous voyons, depuis les années prières, les prières vraiment sans sens là. Le feu, retourne l'envoyeur. Les hôtels, laisse-moi partir. Hôtel familial, le feu, hôtel familial. Mais durant tout ce temps, son pied était là. Ça ne finissait pas. Toujours malade, toujours malade, toujours malade. Mais quand elle avait changé maintenant sa façon de faire, quand elle avait compris que le tout n'est pas de prier, mais c'est de chercher à être agréable au Seigneur, c'est de se rectifier la façon dont tu te comportes, la façon dont de rectifier les caractères en nous qui ne n'ont pas, afin d'être agréable au Seigneur, lorsqu'elle avait compris ça, et qu'elle était maintenant devant la face du Seigneur comme ça se doit, pour se repentir de son cœur, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde totale de Dieu, s'est levé comme il sait bien le faire. Il a combattu en sa faveur. Il a détruit le pouvoir de tenir dans sa vie. Il a détruit tout ce qu'on avait fait dans sa vie. Afin qu'elle puisse maintenant le servir en esprit en vérité. Le peu de Dieu, la dévant qu'elle cherchait depuis des années, maintenant qu'elle est devant la face du Seigneur, lui-même encore la délivre, il détruit tout. Une autre fois, elle dit que le Seigneur lui révèle comment elle était dans l'une des églises dans lesquelles elle était, dont l'Esprit de Dieu n'y était pas. Elle dit dans ce songe
Le Seigneur a révélé, elle a aussi beaucoup mal au dos. Elle a le mal de pied, le mal de dos. Et le Seigneur a aussi révélé la raison pour laquelle elle a mal au dos comme ça, depuis des années. Elle dit dans le songe, le Seigneur a révélé comment elle portait, elle portait une caisse, une lourde caisse derrière son dos. Et partout elle partait, la caisse était derrière son dos. Et partout elle partait, l'esprit de cette église la suivait, la contrôlait. Parce que dans la révélation, était dans cette église, et elle s'était rendue compte qu'il faut qu'elle quitte ce n'est pas bon. Et lorsqu'elle était sortie pour partir, partout elle marchait, la cloche, la caisse sonnait la cloche. Et de l'autre côté, l'esprit de ce pasteur-là l'a localisé partout où elle était. Et le monsieur la suivait pour la rattraper. Lorsque le Seigneur a aussi révélé pour son mal de dos. C'est parce qu'elle portait depuis des années des fardeaux sur son dos. Une caisse lourde sur son dos. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi avait, par sa miséricorde, a aussi brisé cela. Et aujourd'hui, la bien-aimée n'a plus mal. Nous avons peur de Dieu, que c'est nous-mêmes qui partons porter nos fardeaux de lieu en lieu. Nous partons dans les lieux, dans les églises sans consulter le Seigneur. Et nous partons porter nos fardeaux là-bas. Pourtant, le Seigneur dit qu'on doit le chier, c'est lui le pasteur, le gardien de nos âmes. Maintenant qu'elle a compris que c'est le Seigneur qui est le pasteur et le gardien de son âme, et qu'elle s'est déconnectée des hommes pour se connecter à son Père maintenant, que le Seigneur a dit, je veux qu'elle se consacre à moi maintenant. Maintenant qu'elle est devant la face du Seigneur, le Seigneur peut détruire tous ces fardeaux qu'elle avait, qui l'empêchaient d'aller évangéliser, qui l'empêchaient de servir le Seigneur. Maintenant, elle est guérie, le pied est guéri, elle marche bien. Maintenant, le dos est guéri, elle est bien, elle n'a plus ces choses-là. Le Seigneur encore de continuer encore à faire sa délivrance, à déculer tout. Tout peuple de Dieu, nous que Dieu est un Dieu de perfection. Quand c'est lui-même qui fait ta délivrance, il fait la délivrance à la perfection. Le peuple de Dieu. Donc quand je viens partager ça avec toi, c'est pour que tu comprennes à quel point la sorcière ne dort pas. Pour que tu comprennes à quel point la sorcière détruit la vie. Et il détruit aussi parce que nous ne sommes pas agréables au Seigneur. Beaucoup de chrétiens souffrent avec des cartements chroniques. Beaucoup de chrétiens souffrent, peuple de Dieu, avec ces maladies chroniques. Mais si l'ennemi a réussi à t'injecter ça, c'est parce que tu ne t'es pas encore agréable au Seigneur. Alors ce qu'il te faut maintenant, c'est de te consacrer à l'Éternel. Ce qu'il te faut maintenant, c'est de vraiment être dans sa présence. Te déconnecter maintenant des réseaux sociaux, te déconnecter des hommes et te connecter maintenant au Père, au trône, au Père seul, au Seigneur de Nazareth, le peuple de Dieu. Nous devons nous connecter tous au Seigneur. C'est lui qui est la source d'eau vive, le peuple de Dieu. Il dit, je suis la source d'eau vive. C'est que lorsque tu es connecté à la source d'eau vive, mais tu n'auras jamais soif de toute ta vie, peuple de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a breuvé directement. Nous devons tout faire, peuple de Dieu, pour nous connecter à notre Seigneur. Pour nous connecter au pasteur et au gardien de nos âmes, de nos crânes. Afin qu'il nous secoue. La parole de Dieu déclare encore dans Somme 50, verset 3. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Comment pouvons-nous avoir un Dieu si puissant, peuple de Dieu? Et la sorcière continue à nous tourmenter encore en tant que chrétiens. C'est parce que nous n'avons pas encore rencontré ce véritable Dieu. J'ai une soeur qui se m'a demandé de lui dire. Elle faisait 13 ans qu'elle ne communiquait pas avec sa fille. À cause des yeux de la sorcellerie. Ils avaient tout décrit que même son propre enfant, elle ne doit pas s'entendre avec elle. Et c'est maintenant que le Seigneur fait sa délivrance que les deux maintenant se parlent et s'entendent. Elle me dit, mais ma servante éternelle, j'ai passé 13 ans à prier. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur maintenant exauce ma prière. Le Seigneur me dit, dis-lui mon enfant, dis-lui que durant les 13 ans qu'elle priait, je n'écoutais pas ses prières. Peuple de Dieu, note bien dans ton cerveau. Le Seigneur me demande que dis-lui que durant les 13 ans qu'elle priait, je n'écoutais pas ses prières parce qu'elle ne m'était pas agréable. Pourtant, elle priait, elle jeûnait, mais les prières sans sens, ce qu'on connaît là. Et je me dis, dis-lui que c'est maintenant qu'elle m'est agréable, c'est maintenant que j'écoute tout ce qui sort, qui vient d'elle. Ils vont peuple de Dieu. En quelques temps seulement, qu'elle a changé sa façon de prier et que s'est donné au Seigneur de tout son cœur, le Seigneur a brisé cet esprit de division qu'on avait mis entre elle et son enfant. Aujourd'hui, les deux parlent. Et c'était son enfant unique en plus. Bon, pour la sorcellerie, elle a pour bousiller les choses, pour nous détruire.
Mais à cause aussi de nous, à cause aussi de notre ignorance, c'est quand elle, le Seigneur dit qu'elle m'aime beaucoup de tout son cœur. Mais elle a passé son temps à vagabonder. Nous comprenons plus de Dieu sur le vagabondage. Elle a passé son temps à vagabonder. Au lieu de me chercher moi au cœur de ma parole, elle a vagabondé. Mais pourtant même de tout son cœur. Et aussi parce qu'elle n'était pas tombée sur les enseignements qu'il faut, sur les exhortations qu'il faut, sur comment vraiment faire pour être proche du Seigneur. Maintenant qu'elle a compris comment faire, mais plus le Seigneur, mais le Seigneur concourt de sa vie maintenant. Le Seigneur marche avec elle maintenant et il combat maintenant en sa faveur. Et mon frère, ma soeur, lorsque vous me fait la grâce de me partager, toi, mon frère, ma soeur, que la sorcellerie sévit. Mais elle réussit à sévir aussi parce que Dieu ne marche pas encore à notre côté. Alors, faisons tout pour l'être agréable de Dieu, afin qu'il soit à notre côté, afin que lui, en tant que feu dévore toutes ces œuvres des ténèbres contre nos vies des chansons de Dieu. Voyons l'exemplation en Christ. Son mal de pied, c'est parce qu'elle marchait parce que spirituellement, elle marchait le pied de quelqu'un d'autre qui était pourri et qui sentait. C'est la raison pour laquelle son pied faisait mal depuis des années. Pourtant, elle priait et jeûnait. Mais lorsqu'elle a changé sa façon de prier et qu'elle était maintenant agréable au Seigneur, le Seigneur lui-même s'est levé en quelques mois seulement, il a guéri. Elle est guérie totalement. Nous voyons, peuple de Dieu, que rien n'est impossible au Seigneur. Ce qui empêche la main du Seigneur dans nos vies, c'est toujours nos erreurs, peuple de Dieu. C'est toujours nos ignorances. C'est toujours les choses qu'on fait qui n'honorent pas. Alors, soyons tous bénis de Dieu. Et supplions le Seigneur vraiment de nous donner notre discernement. Beaucoup de discernement, surtout dans ce temps d'enfant. De vraiment comprendre les choses spirituelles et d'arrêter, supplions le Seigneur, d'arrêter le vagabondage spirituel, peuple de Dieu. Et supplions le Seigneur de nous aider à demeurer devant sa face maintenant, de nous consacrer à lui seul. Afin qu'il dépose, afin qu'il fasse couler ses eaux vives dans nos vies, peuple de Dieu. Pour nous approuver comme des décisions de chanson en chanson. Au nom puissant de Nazareth, Amen. Chanson, peuple de Dieu. Soyons tous bénis.